Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale parce que j'ai remis la main sur une petite boîte, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans et puis j'ai été ravi de constater que j'y avais rangé, très certainement pour une exposition en convention ou en salon, deux figurines de Dragon Ball en résine que j'aime bien et dont une qui a une histoire assez particulière et vous la voyez là, montée et peinte. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Cell de Dragon Ball Z et Cell qui est en fait une figurine non pas japonaise, mais cette figurine est une figurine française de la marque Fenril qui est très connue des amateurs de jeux de rôle, surtout j'allais dire les grands anciens. Voilà. Et il se trouve que donc cette figurine qui était dans ce genre de boîte, voilà, en plastique, avec les pièces en résine dedans, avec le petit, comment dirais-je, petit morceau de mousse qui va bien, et là le petit mot qui va bien avec Fenril, voilà, pour monter et peindre ta figurine Dragon Ball Z. Et vous voyez que, vu les numéros de téléphone, c'était il y a un bout de temps, et effectivement, si je me rappelle bien, cette figurine de Fenril m'a été confiée par les gens de IDE qui distribuaient la figurine en question, de même qu'ils distribuaient les films de Dragon Ball Z dans les boutiques. Et donc ils m'ont passé cette figurine pour en parler, et c'est ce que j'ai fait. Et par contre je l'avais pas montée et peinte à l'époque, je l'ai montée et peinte non pas donc en 95-96, mais plutôt fin 2010, je dirais. Dans un premier temps, donc je l'avais peint, j'allais dire normalement, et j'en étais satisfait plus ou moins, mais pas tant que ça. Et du coup j'ai repris la peinture, et il me semble que j'ai fini par la terminer il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé dans le sud, et j'en suis toujours pas totalement satisfait. En fait, je voulais donner des effets un peu chitineux, irisés, tout ça, donc pour les parties que vous voyez sombres, sur ses jambes, sur ses épaules et surtout pour ses ailes. Et il y a eu des réactions bizarres entre les différentes peintures que j'ai utilisées. Les taches de vert sombre sur les parties vertes plutôt fluo, j'en suis pas super content. Et voilà, par contre je suis très satisfait de l'effet que ça donne pour j'allais dire les interstices, là au niveau du bide, au niveau du bassin, etc., toutes les articulations. Je trouve que ça rend bien, et j'ai pas trop mal réussi la tête, enfin je pense, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il y a même donc sa petite queue là derrière, mais il y a eu des réactions bizarres quand même, franchement, sur les parties que je voulais me compliquer un peu la vie. Maintenant je m'y prendrais vraiment très différemment, et pas du tout comme je l'ai fait. Déjà mon erreur a été de repeindre sur ce que j'avais déjà fait, alors qu'il vaut mieux quand même nettoyer autant que faire se peut et reprendre sur une base, j'allais dire saine, ce que je n'ai pas fait. Ça se voit pas trop, mais quand même. Et bon, il faut parfois aussi se contenter de ce qu'on a, et de ce qu'on a fait, éventuellement améliorer l'ordinaire. Mais là, je m'étais vraiment compliqué la vie. Si ça vous intéresse vraiment, j'ai des photos d'archives, énormément de photos d'archives, où je pourrais expliquer ce que j'ai fait, mais là je vois pas l'intérêt de vous compliquer l'existence avec tout ça. Ce qu'il faut juste noter, c'est que la base sur laquelle je l'ai mis n'est pas la base originale qui était proposée par Fenril. Vous voyez que là c'est pas du tout la même chose. Et donc ça, j'ai mis en fait une base qui était avec une figurine de Goku que je me suis commandé ailleurs.
Voilà, et je trouve que ça rend vachement mieux. Cela dit, donc il n'y avait pas que celle qui était proposée chez Fenrir, il y avait 6 figurines de Dragon Ball Z qui étaient proposées. Alors que je vous dise pas de bêtises, bien évidemment, il y avait Goku adulte, donc celle. Il y avait Piccolo dans une pose que je trouvais pas terrible. Il y avait C18, il y avait Vegeta. Et il y avait Dabra. Alors ça, c'est un choix qui m'a semblé étrange parce que peut-être c'était le méchant du moment quand ils ont sorti ces figurines-là, je ne sais pas. Mais donc voilà, il y avait au moins 6 figurines de Dragon Ball Z qui étaient sorties chez Fenrir. Voilà, et donc ce que je vous propose, c'est de voir peut-être ce que j'ai fait avec l'autre figurine de Goku qui pour le coup a été montée et terminée très très rapidement par rapport à ce cell qui a mis déjà des années à être sur mon espace de travail et ensuite à être terminé. Donc on est parti pour voir la figurine de Goku. Au revoir, celle. Alors voilà. J'avais donc décidé d'essayer de trouver les autres figurines de Fenrir, peine perdue. Voilà, ça c'est apparu aussi vite que c'est disparu. Et puis maintenant c'est très difficile à trouver, mais reste que bon, du coup j'avais profité d'une offre sur un site bien connu des amateurs de Garage Kit E2046. Alors soyons clairs, ce qui est proposé sur ce site c'est du recast. Et voilà, donc mais je pouvais pas passer à côté de cette figurine de Goku qui est presque à l'échelle de celle que je viens de vous présenter. Et je crois que je l'ai eu peut-être pour 2 €, un truc comme ça. Voilà, donc je l'ai pris, je regrette pas, parce qu'en plus c'est une figurine que j'ai pas eu à monter, parce que je crois qu'il n'y a rien à monter dessus, peut-être les mains à coller et c'est tout. Et donc ça a été très rapide à faire, pratiquement pas de nettoyage, vraiment très très rapide, tellement rapide je crois que je l'ai terminé en moins d'une journée. Pareil pour la peinture, et ça rend mieux, j'avoue, sur l'écran que en vrai. Je pense que maintenant je m'y prendrai différemment. Je l'ai fait donc du coup pratiquement en même temps que la première version, on va dire, que j'avais fait de Cell, mais j'en suis quand même assez content. Et vous voyez que donc ce que je vous disais, c'est que le socle de Cell m'a servi pour Goku, pour le coup, parce que je trouvais que ça allait beaucoup mieux pour cette figurine. Voilà, et donc vous devinez qu'il s'agit du Goku qui demande de l'énergie, hein, pour le Genki Dama si je me rappelle bien. Par contre, en faisant une petite recherche, il s'est avéré qu'il est possible que ce soit en fait un Goku qui fait face, donc je crois que c'est Vegeta, un Vegeta de grande taille qui lui fait face, qui est donc transformé, on va dire, en singe garou. Et donc vous imaginez la taille du Vegeta en singe garou par rapport à cette figurine. Je pense que c'est tiré de ce Garage Kit là sans en avoir vraiment de certitude. Reste que donc voilà. Je voulais vous présenter des figurines de Dragon Ball. Voilà qui est chose faite. J'espère pouvoir vous en trouver d'autres, parce qu'on est loin d'en avoir terminé, hein, avec les figurines Dragon Ball que j'ai en soft vinyle ou en résine. Avant d'en terminer avec cette vidéo, je tenais à vous parler d'un événement où je me trouverai donc cette semaine, ce week-end, ce samedi 14 mai. Voilà, si vous êtes du sud-ouest ou dans le sud-ouest, sachez que je serai à Mimizan, donc ce samedi 14 mai, donc invité par la médiathèque de Mimizan pour les journées Fana Manga. Voilà, j'y participe comme souvent. Hein, il m'y invite très souvent et j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter l'événement. Mais cette année est particulière puisque non seulement on sera à la mi-mai, mais en plus j'en profiterai pour vous proposer une petite conférence sur les 40 ans de Macross.
Voilà, puisque cette année on fête les 40 ans de Macross, donc c'est la mi-mai, j'en profite. Voilà, ça sera à 11 h ce samedi 14 mai. Je n'y serai pas seul, il y a plein d'invités formidables, dont mon ami Olivier Fallet qui lui fera une conférence sur Goldorak l'après-midi. Et je ne serai pas seul parce qu'en plus il y a l'ami Doikim qui m'y accompagne et on tiendra tous les deux un petit stand maquette avec des pièces magnifiques, n'est-ce pas? Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. En attendant, j'espère que la présentation de ces figurines vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres figurines Dragon Ball.